Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va parler de certains mangas dont personne parle, ou très peu de personnes. Et pourtant ce sont des pépites, et je ne comprends pas que vous ne les ayez toujours pas lus. Ils sont vraiment très bons. Bon, il y en a peut-être un, c'est plus le synopsis qui me fait rire qu'autre chose, à voir avec la suite. Mais bon, je vous spoil pas, on va voir ça tout de suite. Pour cette vidéo, j'en ai sélectionné seulement 5, je peux vous dire que j'en ai beaucoup d'autres derrière dans la mangatech, donc si jamais tu veux voir une partie 2 avec d'autres mangas qui sont sous-cotés et dont personne parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire mon frérot. De toute façon, j'ai remarqué vous êtes des champions pour ça. Pareil, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu connaissais finalement ces mangas et je me suis complètement planté. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour le manga numéro 1. Il s'agit de 5 Minutes for War. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais au moment de sa sortie, il était considéré comme un Shingeki no Kyojin. Alors qu'en fait, pas du tout, mais en même temps, un petit peu. Bref, je vous explique tout ça. Pourquoi il est comparé à un SNK alors que ça n'a d'une certaine manière rien à voir, c'est simplement parce qu'on va parler de Bouddha. Mais des Bouddhas géants. Des Bouddhas géants, mon frérot. Forcément, le côté géant, le côté titanesque fait penser à SNK. Et vraiment, on n'est pas du tout sur la même chose. Au niveau du synopsis, en plus, il y a ce petit quelque chose qui fait que ça titille un peu la curiosité, tu vas voir. Le côté positif, c'est que vous avez le premier chapitre qui permet quand même de mettre en scène beaucoup de personnages. Alors, pas tous, mais les personnages principaux, on vous les décrit, on vous les montre assez rapidement, histoire qu'on s'attache aussi assez rapidement, parce que vous allez voir, ça va vite partir en couille. On va surtout nous présenter ces trois personnages-là qui sont, on va pas se mentir, les trois personnages principaux. Vous avez les deux jumeaux, Yamato et Yuto, et au milieu, vous avez Michiru, qui est leur ami d'enfance. Yuto est en avance, entre guillemets, c'est un prodige. Il réussit tout ce qui touche, alors que Yamato, derrière, il est un peu à la traîne. Étant donné qu'on va parler de trois personnages, donc deux hommes et une femme, vous doutez bien qu'il y a certainement un triangle amoureux. Et vous avez raison. Yamato est amoureux de Michiru, mais bon, il se dit que son frère étant un prodige, c'est mort, ils vont finir ensemble. Voilà, c'est tout le speech de base. Jusque-là, vous vous dites, ok, déjà je vois pas où sont les géants, les Bouddhas géants même. Et je te dirais que ouais, t'as raison, mais ça arrive. Parce que tenez-vous bien, la suite pourrait vous surprendre. Yamato, un jour, en allant au bahut, va tout simplement rencontrer un mystérieux voyant. Celui-ci va lui proposer un bracelet qui va lui permettre d'aller dans le futur. Trop cool. Malheureusement, ça va être un futur où il va avoir juste zéro information. Ni l'heure, ni le jour, ni l'année. Il peut aller à l'espace d'un petit temps dans le futur, mais il ne saura pas où et à quel moment. Lui, ça le turlupine, parce que j'ai utilisé le terme turlupine. Turlupiné. Je turlupine, tu turlupines ou turpulinon. Lui, il a qu'une seule envie, c'est de savoir le futur couple avec Michiru. Donc il va dire oui. Et il va aller dans le futur. Et devinez quoi, ce futur, il y a quoi? Ouh, je vous le donne en mille. La plupart des humains sont décédés, il y a des cadavres partout. Ils sont en train de se faire défoncer par des Bouddhas géants. Mais ils sont ultra agressifs, ils sont ultra vénères. Les Bouddhas, ils arrivent... Bref, il va se rendre compte que c'est la merde. Le futur, il est hardcore. Et vous savez quoi? Il va quand même réussir à savoir où est-ce qu'il est exactement dans le futur. Je vous dis pas pourquoi ni comment, mais il va savoir que le futur qu'il vient de voir, c'est dans 5 minutes. En vrai, ça donne envie ou pas? C'est fini en 7 tomes proposés par Kana, c'est une histoire courte, n'hésitez pas à vous faire plaisir, ça change vraiment, vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire, ça ne va pas du tout vers un SNK, ça va bien sûr autre chose, même si j'avoue, on pourrait se dire, ah c'est le même univers parce que le côté titanesque, alors que non. Bon, ça c'était le premier manga, qu'est-ce qu'on en a pensé? En vrai, petit synopsis cool. Le côté vas-y, je vais dans le futur et en fait je reviens, c'est la merde et ça va péter dans 5 minutes. C'est une dinguerie. Et bon, on va passer au manga numéro 2. Alors si t'es pas convaincu, on continue. Maintenant, on va parler de Children. Alors j'en suis content, je vous montre. Ouh, j'ai mon collector. C'est fini en seulement 2 tomes. C'est proposé par Omake Book et c'est une pépite. Je rentre pas trop dans les détails au niveau de ce manga, je vais juste vous dire que c'est un homme qui a besoin de pognon et il va aller travailler dans un orphelinat pour aider cette dame-là, qui a l'air toute gentille, regardez. Oh là là, elle est trop mignonne. Il va l'aider à s'occuper des enfants, tout simplement dans l'orphelinat. Sauf que bon, ça va pas se passer comme prévu, mais ça, je vous donnerai pas les informations. Sachez juste que l'ambiance est incroyable, que en seulement 2 tomes, on arrive à nous faire une histoire vraiment qui tient la route. La fin est bonne, et il y a un retournement de situation qui est vraiment bien pensé, et je l'ai pas vu venir. Si tu veux pas claquer trop de thunes, et en plus te faire plaisir, étant donné qu'en plus Halloween, vas-y, Children. Bien sûr, si vous êtes pas fan des mangas type un peu horreur, gore, oui, gore quand même. Bon, vous faites pas un cadeau empoisonné, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, n'achetez pas Children. Mais si vous kiffez, achetez Children. And Rollback de chez Château. Et alors là, il y a des choses à dire, les loulous. Il y a des petits trucs à dire là-dessus. Personne n'en parle. Moi, je ne vois personne en parler. And Rollback est une pépite finie en seulement 3 tomes, donc une série courte. Et franchement, elle vaut vraiment le détour. On va suivre notre protagoniste qui est juste là, sur la couverture, qui a perdu sa sœur. Alors malheureusement, j'aimerais te dire le contraire, mais il l'a pas perdu genre dans un parc ou un truc comme ça. Elle est morte.
elle est morte. Je peux pas te dire autre chose qu'elle est morte. Quoique, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée en sautant du toit de son école. Et son frère, il est triste. Forcément, il est à son enterrement, il est pas très bien. Et en même temps, il est un peu vénère parce qu'il a entendu parler de harcèlement dans son école. Il sait pas trop le pourquoi du comment, mais il se doute que c'est sa sœur qui se faisait harceler. Il n'a pas d'informations sachant qui l'a harcelé. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est vraiment une personne? Bref, il est quand même un peu vénère. Un jour, il va tomber sur un ange. Alors je vous donne pas trop d'informations, mais oui, cherchez pas. Il va tomber sur un ange qui va lui proposer de retourner dans le passé. Retourner dans le passé en tant que professeur de cette école. Ça veut dire que lui, il sera prof et il va pouvoir revoir sa sœur. L'objectif étant de retrouver le ou la personne qui a fait que sa sœur s'est suicidée. L'objectif étant de tuer cette personne. Clairement, on va juste tuer la personne. Pour ça, il va avoir quelques outils, quelques trucs qui vont l'aider. Il va avoir un panel de choix en termes d'outils. Je vous donne un exemple sans trop vous spoiler. Il peut avoir la particularité de toucher un élève et cet élève sera obligé de dire la vérité sans le savoir. Par contre, il y a, comme je vous disais, des règles. Si notre protagoniste se trompe de personne et tue la mauvaise personne, il perdra 10 ans d'espérance de vie. Étant donné qu'on ne sait pas à quel âge il va mourir, c'est lui contre le temps maintenant. Une histoire de vengeance et tu devrais aller checker. Je t'avoue que c'est vraiment pas mal. Avant de passer au tome 4, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la Gaki Industrie. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment une dinguerie et merci beaucoup à vous tous. Vous êtes au max. S'il y a des petits curieux qui veulent aussi venir un petit peu discuter avec moi, vous avez ma chaîne Twitch qui est en description. Si vous voulez discuter, on fait du gaming, on discute, on est bien, franchement c'est une dinguerie. Je kiffe faire ça. Karma, Estelita, Panda, mon trio de légende. Si vous voulez rejoindre le trio, rejoignez-moi sur Twitch, tout simplement. Bon, on va passer au tome 4. Le tome 4, c'est le fameux tome qui est un peu spécial. Vous allez voir au niveau du synopsis, moi ça me fume. On va parler de Kiruru Kill Me. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est une romance de chez Kurokawa et le synopsis, vraiment, il y a un petit truc. On va découvrir notre protagoniste qui s'appelle Nemo. Quoi? Ouais, c'est bon, je sais. Moi aussi j'ai la ref. Oh là là, mais vraiment. Ce gars-là, il est blindé de thunes. Il travaille dans un truc de pharmacie où il crée des produits, des pilules qui aident les gens à guérir vachement plus rapidement. Enfin, vraiment, le mec, c'est une tête, il a trouvé des trucs de fou. Bref, il est blindé. Il est blindé, mais il a pas de femme. Et ça l'intéresse même pas, en fait. Il y a plein de femmes qui lui courent autour, parce que étant donné que, bon, on va pas se mentir, il est plutôt beau gosse et il a de l'oseille. Je suis pas en train de dire que vous êtes des michetots. Je suis juste en train de dire... J'ai commencé par beau gosse avant oseille. Vraiment. Lui, ça ne l'intéresse pas, mais un jour, il va tomber sur cette femme. Il va la croiser... Et paf, coup de foudre. Après ce coup de foudre, il va aller aux toilettes. Oui, j'ai pas plus d'informations, je peux pas te donner plus d'infos, c'est mort. Il va aller aux toilettes et une femme habillée en noir va venir directement le voir pour faire ça. Voilà, et le manga est terminé. Il est court, hein, il est court comme manga. Bon, pas du tout, vous avez compris, on va pas se mentir, le mec, il est ultra fort dans tout ce qui est pharmaceutique, donc... Il est clairement invincible dans le manga. Tu ne peux pas le tuer, tu lui coupes des doigts, il se refait des doigts, hein, le frérot. Mais ce côté un peu what the fuck va arriver maintenant. La femme qui a essayé de le tuer dans les toilettes, c'est la femme dont il a croisé le regard et il est tombé fou amoureux. Et pour lui, il s'est pas fait tuer par cette femme. Ils ont eu un rendez-vous, leur premier rendez-vous. Sauf que non, vraiment, elle, c'est pas ça. Son job, elle a un patron. Il reçoit des contrats de certaines personnes qui veulent tuer certaines personnes. Vous avez capté? Notre héros va vouloir la rechercher partout, il va pas la trouver, mais il va juste savoir qu'effectivement, c'est une tueuse à gages. Donc, meilleure idée qu'il va avoir, c'est de balancer son propre contrat contre lui à son patron pour qu'elle vienne le tuer, et selon lui, ce sera un nouveau rendez-vous. C'est ultra drôle, vraiment, le côté humour marche bien, les dessins sont cool, les persos sont vraiment cool aussi, ils sont assez attachants. Un peu what the fuck, je vous l'avoue, je sais pas si sur le long terme c'est très intéressant, mais bon... Est-ce que t'en avais entendu parler? On va parler du dernier manga, et ce dernier manga, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Half and Half de chez Pika Édition, fini en 2 tomes, donc une série courte encore, et là, franchement, un synopsis qui est classique et en même temps avec une petite pincée d'intelligence là comme ça, paf, 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 paf. Nous avons cette femme qui va se suicider, ouais aujourd'hui c'est ultra positif dans cette vidéo, ça fait plaisir. Bref, cette femme va se suicider, elle va sauter d'un toit et en sautant du toit, quand elle va atterrir sur un homme. Les deux vont mourir, dur. Ils vont être entre la vie et la mort et il y a une petite voix qui va leur dire « Waouh, comment ça deux ? Si madame s'est suicidée, toi t'aurais pas dû mourir, c'est pas normal. » Cette petite voix va être plutôt cool, on pourrait même dire que c'est Dieu. Il va leur laisser 7 jours pour savoir lequel des deux doit réellement mourir. Bien sûr, il y a un côté négatif pour eux, c'est qu'ils vont être 7 jours ensemble. Il y a pas moyen, alors ils sont pas accrochés, mais au bout de certains mètres, ça le fait pas. Ils vont devoir passer 7 jours ensemble et je peux vous dire que c'est une histoire qui est très très bonne. Leur évolution en termes de personnages est très
très bien fichu. Vraiment, si vous aimez les romances un peu dramatiques, sautez dessus. C'est une pépite. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était cool de vous montrer ces 5 mangas en fait dont personne parle et c'est des pépites. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est possible, il y a des mangas qui commencent à dater aussi, donc forcément on n'entend pas forcément parler. Si vous voulez un épisode 2 comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude et j'ai envie de vous dire encore et encore, c'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a game, I'm not a robot.